Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e de Couvre pas mon feu, filmée en podcast du Don Camilo que vous apercevez derrière nous. Pour ceux qui nous regardent, bien sûr, à mes côtés, mes deux complices du jour, Yann Jammet, hors du commun, vous le connaissez bien sûr dans ses imitations, très apprécié. Tout va bien mon Yann? Ça va très bien. Bah oui, évidemment, on est heureux que tu sois avec nous. Et Maxime Vandelard, qu'on pourrait qualifier d'imitator, que vous avez de plus en plus plaisir à retrouver dans cette émission, parce que lui, quand il fait des imitations, c'est particulièrement drôle, tellement c'est raté, il faut dire oui, les choses. C'est ça. Hein, Oui, ça va bien, mon Maxou? Très très bien, très très bien. Je suis toujours aussi pourri en imitation. Oui, toujours aussi pourri. C'est un truc assez particulier, on va en parler dans un instant, bien sûr. Et puis, avec nous, comme à l'habitude, un invité, et le 12e d'En Couvre pas mon feu, et pas des moindres, puisque c'est un fou. C'est un fou génial et vous allez être très étonnés, les amis, d'apprendre tout ce qu'il a fait dans ce métier. Absolument incroyable. Mesdames et messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Jackie Jacobowitz qui est avec nous, s'il vous plaît. Bonjour à tous les Ça trois. va, mon Jackie? Tout va bien? Bah oui, super. Bon, je moi disais- aussi. je Ravi disais- d'être là. Écoute, on est vraiment ravis que tu sois là et puis très heureux aussi que tu t'associes à ce mouvement de Couvre pas mon feu, qui est en fait le principe de rejoindre tous les artistes qui sont venus jusqu'à maintenant, bien sûr, et qui forment cette flamme artistique que nous avons en nous et qu'il ne faut pas couvrir pendant tous ces événements, ainsi que celle du reste de notre public, qui a tendance aussi à être un petit peu éteint puisqu'il n'a pas de spectacle. Et donc, on partage ce moment avec lui, bien sûr, pour essayer de le distraire, de le réjouir. Et on vous embrasse tous très, très fort, les amis. Vous êtes nombreux à nous écouter, on en est ravis. Alors, et bien sûr, Jackie, je vais te dire que non seulement c'est un plaisir, on se connaît depuis longtemps. Depuis trop longtemps, j'ai l'impression. Dis pas ça, c'est pas... oh là là, ça fait mes condoléances. Tu vois, non, mais c'est vrai que, tu sais... Il y a tellement de choses à dire sur toi. On va un petit peu évoquer un petit semblant de ta carrière parce qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Encore une fois, je le répète, Jackie n'a rien à voir avec Michel. Hein, ça n'a rien à voir. Non. Jackie, tu parles de Jackie et Michel. Oui, c'est ça. Le site porno. Oui, c'est que ça. tu fréquentes. Non, mais d'ailleurs, que je fréquente. tu fais une apparition dans le dernier clip de Julien Doré. Absolument, dans le dernier clip de Julien Doré. Ah ouais, on fait l'apparition avec Michel Drucker. Moi, ouais. je suis Jackie et Michel Drucker et Michel. On fait une petite apparition, c'est vrai. Ouais. On a bien Super, rigolé d'ailleurs. très drôle. Tu as vu le clip? Ouais. Ouais, c'était bien. C'est génial. Alors, mon cher Jackie. Oui, mon cher Sylvain. Nous allons, car c'est une tradition, écouter le 12e portrait de notre ami Maxime. Parce que Maxime est préposé à ce devoir de faire un portrait de notre invité. Et aujourd'hui, évidemment, il t'est consacré. Alors, si tu veux bien, on va l'écouter et puis on réagira par la suite. Petit portrait. Hein. Oui, je t'en prie. Jacques, c'est un véritable honneur de te recevoir ici dans ce lieu riche en anecdotes, tout aussi riche que toi et que ton histoire. Tu es né, je ne donnerai pas l'information, tant tu es... Tu peux. Tant tu es cette jeunesse représentée depuis des générations, tu es le tonton qui ne vieillit pas, tu as cette âme d'enfant que beaucoup t'envient. Cette joie de vivre, cette inconscience, tu es comme une caisse de résonance dans laquelle se sont enfermés les Beatles, Queen ou encore les Musclés. Pour les plus jeunes, les Musclés, c'est un groupe de potes qui picolent et qui veulent se taper une extraterrestre. C'est rock, c'est fun, ce sont les années 80. Récréa 2. Tu es précurseur d'émissions musicales, Les Enfants du Rock avec Deconne et Manœuvre. Ensuite, tu as ta première émission en solo, Platine 45, si je ne dis pas de bêtises. Top. Mais avant cela, mes chers amis, tu es l'attaché de presse de grands artistes tels que Bob Marley et Serge Gainsbourg. Que du soft, que des mecs, rien ne dépasse. Pas d'excès, pas de scandale. Serait-ce toi, Jackie, qui aurait inspiré la Marseillaise façon Bob Marley à notre ami Serge? Il te reste quelque chose de cette époque? Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Il te reste quelque chose de cette époque? Je dois répondre ou je te laisse terminer ton portrait? Laisse-le finir, ça va pas être long. Ça prendra après, Alors, tu feras à la suite de tes collaborations artistiques, un duo avec Clio. Un duo qui pose la question suivante. Eh oui, est-ce que Jackie est le papa de Vianney?
Ah, Et oui, car c'est Jackie qui interprète cette chanson cultissime. T'étais où? T'étais où? Et le fils derrière répond. Mais t'es pas là, mais t'es où? Donc, Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, bien trouvé. voilà, on ne peut pas effectivement faire ton portrait sans parler du Club Dorothée. Une première collaboration sur Antenne 2, eh oui, hein, pour les plus jeunes, Antenne 2. Et ensuite, une aventure de 10 ans le mercredi. On ne disait pas « je regarde la télé », on disait « je regarde Dorothée ». Des heures de programme du matin au soir avec des séries, les premiers mangas, des sketchs, des chansons, de la télé, de la vraie. Ah, c'était les années 80, putain, c'était bien. Et Jackie, je voulais juste te dire que tu es comme un 33 tours vinyle d'Elvis. Oui. Tu es tellement bon à écouter et d'une très grande valeur sur le marché. Et pareil. Merci, Jackie. Ah, c'est très sympa. beau, hein, c'est Je beau, t'applaudis. Oui, c'est très très beau. c'est bravo. beau. C'est vrai, j'ai un côté vintage. Ah bah oui, t'as un ouais, côté ouais, vintage, ouais. mais qui te va très bien. Oui, je te remercie. Non, mais ça Sylvain. te va parfaitement bien. Non, mais c'est vrai que tu as été très proche de Gainsbourg. Ça, Oui, oui, tout le monde très, ne le très sait proche. pas. Oui, j'étais attaché de presse de Serge Gainsbourg entre 1973 Ouais. et 1981. Et je dis une chose, parce que tu me l'as confié ça il y a quelques années, mais en effet, c'est pas c'est Gainsbourg qui a demandé à ce que tu t'occupes de lui. Absolument. C'est pas toi qui as démarché pour t'occuper de Non, Gainsbourg. du tout, du C'est tout. incroyable. Oui, oui. C'est une récompense magnifique. Ah ça. bah oui, surtout que Mais j'avais c'est- 26 ans à l'époque et je revenais pas quoi. Et comment tu disais, m'en fais pas trop le con, ou t'es arrivé J'ai pas besoin de lui dire, non, non. non. Ouais. C'est naturel. Il faisait Ouais. pas le con quand il avait pas envie de faire le con. Ouais. Serge, fallait l'apprivoiser quoi. Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'était, entre guillemets, une image qui Oui. cultivait, ou est-ce que c'était vraiment sa Non, non, personnalité? mais Serge, parfois, il faisait semblant d'être bourré. Il n'était pas du tout bourré, mais il faisait semblant d'être Ouais. bourré pour son image, si tu veux. Ben oui, c'était. Souvent même, très souvent. Gainsbourg, Ouais. c'était Ouais. un personnage qui est Oui, oui. complètement construit. Oui, oui. Il jouait un rôle. Complètement, oui, oui. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, sa maison est juste à côté du Don Camillo, bien sûr, Oui. la rue de Oui, Verneuil, ah, oui. que j'ai eu la chance de visiter. Et il y a encore tous ces petits accessoires pour Bah, se grimer en Gainsbourg. Oui, Parce qu'il se absolument. grimait, Mais on avait- Gainsbourg, il était très méticuleux et très maniaque. Ouais, ouais. Et moi, bon, la maison, je la connais bien parce que j'y allais très souvent. Bah, tu m'étonnes. Et tous les objets, par exemple, si tu avais un verre comme ça, si tu le mettais là, il le remettait là tout de suite. Ouais. Ça l'encombrait de voir le verre D'accord. là. Tu vois. Et tous les C'est vrai objets de que- cette maison étaient comme ça. Et Et, c'est- et rien n'a bougé depuis d'ailleurs. Non, rien n'a C'est bougé. intact. 30e anniversaire de sa disparition. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il nous manque parce que, Ah bah oui, beaucoup. comme quoi, ceux qui ont vraiment du talent, ils restent dans le temps. C'est incroyable. On en parle toujours C'est aujourd'hui. bien bien quand sûr. tu parles, Sylvain, j'aime bien. C'est pas mal, oui. Ouais, j'aime bien. Bah justement, je veux te dire quelque chose de plus important encore, c'est que tous les Ah 15 non, là, jours, t'es à ton top, là. tous les 15 jours maintenant, nous abordons quelques sujets qui ont marqué les esprits. Oui. Et je suis un peu désolé, mon Jackie, parce que Dieu sait que tu es un homme d'humour, ça c'est clair, mais on va commencer par une nouvelle Ah, qui a littéralement brisé le monde et qui nous est tombée dessus, mais alors comme une massue. Les Oui. Daft Punk se sont séparés. ah bah j'en suis parmi, C'est- moi. c'est, franchement. c'est- C'était dur. Alors, si tu le permets, c'est très important d'avoir la réaction de Philippe Manœuvre. Oui, bien sûr. Le 22 février, donc les Daft Punk ont annoncé leur séparation après 28 ans de collaboration. 28 ans. Non, mais c'est bien les Daft Punk en plus, moi j'adorais. Ouais. Au grand désespoir de leurs nombreux fans, Philippe Manœuvre, une réaction. Salut les kids. Ouais, franchement, c'est abusé, c'est bad, c'est pas rock'n'roll. Ouais, ça vous chagrine tant que ça, Philippe? Non, mais tu te rends pas compte, en ce moment, on peut se retrouver à l'hôpital à cause d'un postillon et les mecs, ils vont enlever leur casque. Merde. C'est de l'inconscience. Enlever son masque en plein Covid, c'est comme enlever son slip au bois de Boulogne à 2h du mat. Ouais, c'est vrai qu'en 28 ans, on n'a jamais vu leur visage. Ouais, les Daft Punk, c'est un peu comme François Hollande. Ils ont mis des casques pour passer incognito. La différence, c'est que eux, ils se sont jamais fait gauler. Hein, c'est vrai, les Daft Punk, c'est quand même les plus vieux candidats de Mask Singer. Ah, j'espère Si tu qu'on les regardes reverra bien. quand même. Hein. Ah, t'inquiète pas, Maloutre. J'ai un scoop. Apparemment, si on arrive à trouver des casques avec des mentonnières assez grandes, il y a les Bogdanov qui sont prêts à prendre la relève. Ah oui, très bien. C'est Très très bien. bien. C'est très bien. C'est très bien. Philippe Manœuvre, que tu as évidemment connu. Alors j'ai connu Philippe Manœuvre quand j'étais attaché de presse. Ouais.
Donc moi j'avais 26 ans et lui 22 ans. Ouais. Et on se voyait très souvent à l'époque. Et on s'est revus après aux Enfants du Rock parce que lui présentait l'émission qui s'appelait Sex Machine. Voilà. Et moi je présentais avec Antoine Decaune Ouba Ouba. Et je l'ai revu d'ailleurs récemment. Enfin, on se voit souvent. Avec Mais je l'ai eu, Philippe. Philippe, au téléphone il y Ouais. a quelques jours. En effet, oui, vous avez bossé 4 ans ensemble, il m'a Oui. dit. Oui, 4 ans ensemble. Oui. Mais en fait, tu as beaucoup plus travaillé avec Antoine Decaune. Ah oui. Bien sûr, là, c'était beaucoup Ah non, non, plus mais long. Antoine, hein. oui, Antoine Decaune, on présentait l'émission ensemble. Philippe, on se voyait comme Et ça. moi j'ai une question, parce que ça m'interpelle, parce que je n'ai pas connu cette émission. Qui a eu l'idée du titre de l'émission Ouba Ouba? Antoine Decaune, Marsupilami, Ouba Ouba. Bah, Voilà. oui, Marsupilami, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Maxime, toi, tu as une Oui. réaction sur cette nouvelle épouvantable des Daft Punk? Non, moi j'ai pas vraiment de réaction. Je connaissais pas vraiment, donc. Tu connais pas les Daft Punk? Non, pas je T'as connais, jamais mais écouté? je suis C'est pas. vraiment bien. Non, non, c'est Je bien. le connais, mais Ouais. je suis pas super fan. Ma même temps, grande ils sont- question, ouais. ma grande question, moi Ouais. que je me pose, c'est ok, d'accord, qui va garder la moto? C'est tout. Ah oui. C'est tout. Oui, oui, bien C'est la sûr. seule question que je me pose. C'est une C'est bonne les- question d'ailleurs. C'est une Maxime. question qui est intéressante, faut pas croire, hein, faut pas croire. C'est les plus gros vendeurs de disques, je crois. Oui, oui, les artistes Daft Punk. français, Oui. Mais en même temps, bon, ils sont séparés sans être vraiment séparés. Oui, Ils vont oui, faire oui. des trucs solo, puis ils vont se rejoindre de temps en Ouais. temps. Oui, c'est Oui, on continue de la prod, Ouais, etc. ouais, bien sûr ouais. que je connais, j'ai dansé sur eux, bien évidemment. Alors, dans toute cette pagaille, on peut pas dire que la jeunesse soit épargnée, n'est-ce pas, Maxime? Ah, oui. Ah, Là, il te lance, là. T'es obligé de faire un truc, là. c'est ça. Ouais. J'ai compris Ah, ouais. qu'il me lançait sur Ah, le je- truc je que lance j'ai en écrit principe sur sur ma le sketch. fiche. Vas-y, lis-le, Tu vois, Maxime. oui, je vais le dire Ah, parce il que va- j'ai il pas va le pris lire. par cœur, j'ai pas le temps. Alors, Vas-y, lis-le. non, non, mais c'est vrai que la jeunesse, c'est plus ce que c'était les copains. On est Bah d'accord, hein, à travers ces quelques mots, je vais faire mon âge, vous allez comprendre. J'étais préado, moi, dans les années 80. Donc, pour les plus jeunes, ne cherchez pas, il n'y a pas au-dessus. On est d'accord, hein, les copains? Ah bah C'est évidemment. vrai. Ah oui. C'était la Fuego. Alors, c'est une voiture, la Ah, la Fuego. Fuego. Ah, ouais, on dirait une insulte, mais c'était une voiture. Voilà. C'était une insulte. La Golf Cabriolet, les premières Stan Smith, ouais les gars, Stan Smith, on en mettait il y a 40 piges. Et ouais, on allait jouer dehors jusqu'à la tombée de la nuit, on revenait avec des écorchures, des matchs de foot interminables, des balades à vélo jusqu'au bout du monde, un bout de baguette, un bout de barre de chocolat dedans après la piscine, le marchand de glace qui passait avec la cloche, ding 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 ding. Les années 80, c'était bien. Le mercredi était le jour saint. Alors faut savoir qu'à partir de 1987 arrive le club Dorothée. Alors, pour être honnête avec vous, 87, j'ai 21 ans. Trop 21 vieux. ans, T'es trop vieux pour le club de retour. voilà. Tu regardes pas Dorothée. Ou en cachette, comme un film porno avec la zapette à la main, si jamais tes parents arrivent. Ah, si on te chopait et que tu regardais les filles d'à côté, tes parents pouvaient soupçonner une homosexualité naissante. Et vite, on t'imposait un western du mardi soir dans la dernière séance avec Eddie Mitchell. Non, vraiment, les années 80, c'était bien. Quand t'as connu Michel Drucker à la télé, sans cheveux blancs, t'as connu les belles années. Les clips, le top 50, la dernière danse à la mode, la funk, Michael Jackson. Attention, tout n'était pas rose non plus. Ah oui, l'ouverture d'esprit avait encore de la marge. Ah oui, parce qu'on a connu les skins. Les skins. Des mecs tout maigres, la tête rasée, qui n'aiment pas les autres sans raison, juste parce que c'est les autres. C'est les autres, oui. Non, non, tout n'était pas rose quand même. Mais si tu regardais les musclés, pour vous dire, les musclés ne pourraient plus être diffusés. C'est quand même des mecs qui picolent et qui veulent faire un gangbang avec une extraterrestre. Ah merde. Ah, mais j'ai déjà dit cette vanne dans le portrait, non? Ouais. Ah, désolé. C'est là où je vois Se répète. que... T'as vu comme il joue bien le truc, hein? Ouais, il est bien, Ah, c'est un c'est bien. comédien. Ah, ouais. c'est ça, c'est bien joué. Impressionnant. Ah, mais j'ai déjà dit cette vanne dans le portrait. C'est pas loin de la comédie française. Non, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est étonnant. Il dévoile des trucs de son talent, tu vois, En des fait, tu- imitations. Tu traites les musclés d'alcoolo, mais c'était pas le colo, les musclés. Mais non, monsieur, c'est pas lui qui a fait la chanson. Ah, allez, viens voir un petit coup à la maison. Dans les musclés, c'est la fête au village. Oui, la fête au Ah, village. la fête, c'est Ça n'a rien la à- fête au village. Oh, la fête Voilà. au village, on Ça picole. n'a rien à voir avec l'essence Et la claque. merguez partie. L'embarque pas là-dessus parce Oh, que. grand fan des Ah musclés. ouais. Et il y en a d'autres. Hein. Alors donc, mon Maxime. Donc, Ouais, et non, voilà. mais où là? Parce que c'est n'importe Oui, quoi. c'est là. vrai, Donc après, Alors la chute, c'est quoi? Parce que bon, Et voilà. Non, mais c'est là, à répéter ma vanne, une deuxième fois, j'allais dire, ah, c'est là que je vois que je n'ai plus 20 ans. Bravo. voilà, bah oui, bah Attends, oui, quel Ah, fini. c'est pas fini, c'est pas la fini. chute. Non, mais vous ne Dommage. pourrez pas m'empêcher de dire et de penser que les années 80, c'était bien.
Ah, ça c'est bien Elle est aussi. bien la chute. Elle est belle celle-ci. Oui, puis ça rime. Allez, Les années vas-y. 80, c'était bien. Écoute, Les 80, ça, c'est Alexandrin, écoute, Alexandrin. c'est Oui, bon. oui. Ah, mais écoute, on va en faire une série. Voilà. On vient de Franchement. découvrir quand même, si tu veux, le talent d'acteur de notre ami Et- Mathieu, qu'on connaissait déjà, parce qu'il Oui. joue au théâtre, beaucoup. Immense acteur. Il a écrit une pièce d'ailleurs qui s'appelle La Baronne, qui est pas mal, on en parlera un petit peu plus tard. Et Parce franchement, que- les années 80, c'était bien. Tu pourrais bosser dans une agence de pub. Hein. Ah Trouver oui, des oui. slogans comme ça. C'était ouais. formidable. En parlant et en continuant sur la jeunesse, il faut bien dire que les youtubeurs Carlito et McFly ont réussi Ah oui, le. Carlito et McFly. Vous avez vu ce défi? C'est un défi incroyable qui avait été lancé par Emmanuel Macron. Mm. Le chef de l'État leur avait proposé de réaliser un Le chef clip. de la Terre. Le chef de la Terre, le chef de la Terre t'a dit. Mais qu'est-ce que. Le chef de la C'est Terre, un c'est peu bien ça. C'est un peu ça, le chef de l'État. Le chef de l'univers. Le chef de Chef l'État de dans lequel il Capitaine est, Flamme. leur avait proposé de réaliser un clip en rappelant les gestes barrières et de les Ça recevoir va lui à donner l'Élysée cette- pour un concours d'anecdotes. Si la vidéo atteignait les 10 millions de vues, 10 millions de vues, attention, Ah oui. ce qui est chose faite depuis 2 semaines. Alors, monsieur le Président, Oui. Oui. ça doit vous faire Ah, c'est plaisir tout ça quand même. Tu parles, je suis dans la merde, ouais. Non, non, c'est pas 10 millions de vues que j'aurais dû leur dire, c'est 50 millions. Maintenant, ils vont débarquer à l'Elysée, les deux zozos là, et il va falloir que je leur raconte des trucs, des anecdotes. J'ai que ça à glander en ce moment. Hein. Ben, vous n'avez pas des idées, non? Mais attendez, je vais quand même pas leur raconter comment j'ai pécho Brigitte en dansant un slow sur J'ai encore rêvé d'elle à la boum de Jérôme Pichard en 4e. Non, peut-être pas, non. Bon, je vais pas leur raconter non plus que quand Jean Castex a débarqué à l'Elysée pour notre premier entretien, j'ai cru que c'était le jardinier. Non Hein. plus, Bon. non plus, on va pas faire ça, non. Et je vais sûrement pas leur raconter non plus que si j'ai pris quelques kilos ces dernières semaines, c'est parce que j'adore le cassoulet de Tata Monique. Non, Hein. mais vous allez bien trouver quelque chose quand Non même. mais en plus ils sont bien gentils les deux là. Mais maintenant qu'ils ont réussi, ça risque de donner des idées aux autres. Hein. Vous allez voir que bientôt les chanteurs français, ils vont tous nous faire une chanson sur les gestes barrières pour être reçus à l'Elysée. Je le vois venir. Tiens, par exemple, je vois bien Yves Duteil. Du taille. Pense à te laver les mains. Et puis surtout chaque matin, prends ta température comme tu voudras, sur le front ou bien plus bas. Ou Patrick Sébastien. Oublie pas que quand tu tousses, c'est dans ton coude ou bien dans un mouchoir. Si tu nous contamines tous, Oh merde. tu prendras ma main dans la poire. C'est génial. Ou Patrick Bruel. Ah. Alors fais gaffe au couvre-feu. Tous les soirs, les Français doivent rester chez eux. Pour les plans cul, c'est pas glorieux. Il faut que tu les gardes toute la nuit dans ton pieu. Ou encore, tiens, pourquoi pas Michel Sardou. Sardou. Tous les variants arrivent en France. Il va falloir rester masqué. Le test aussi, faudra t'y penser. Surtout si tu vas voir mémé. Ah oui, Bravo. oui. Magnifique. Pas évident de faire tout ça assis parce Il que enchaîne, en plus. Oui, et puis des Ouais, fois comme ouais. Sardou, il faut les envoyer. Hein, c'est Ah oui, c'est vrai que là, c'est un medley chanté comme ça quand on n'est pas sur une scène, c'est vrai que C'est- c'est c'est particulier. compliqué. Sardou Alors- lui-même ne chante plus comme ça. Hein. non, non, Sardou il les chante. Non, si, Sardou il les chante assis maintenant. Ouais. Mais en revanche, la jeunesse. Toi, tu es quand même lié, tu as été lié pendant des années à la jeunesse avec le Club Dorothée, bien sûr. Récréa 2, même avant, pendant Et 10 ans. Récréa 2, c'est Ouais, vrai aussi, ouais, qui était ouais, une ouais. immense Pendant émission. 20 ans. Récréa 2, c'est toute mon enfance, Récréa 2. C'est vrai Ah oui. Tu es très vieux, alors. La jeunesse aujourd'hui, t'en penses quoi, toi? Quel est ce regard que tu as sur la jeunesse qui vit toute cette situation aujourd'hui enfermée, machin? J'aimerais pas, comme a dit Macron, j'aime même pas avoir 20 ans en 2020. Quoi. Ouais. C'est terrible pour eux. Quoi. C'est absolument Un épouvantable. manque de liberté. Bah oui, c'est épouvantable. Oui, C'est absolument. épouvantable et vraiment, toute moi, cette j'aurais- génération va être marquée moi, par cet j'aurais- épisode. Oui, bien sûr. Bien J'aurais sûr. j'aurais ouvert un truc dans les catacombes, moi. J'avais 20 piges. Ah, mais je te le dis. Non, mais Là, c'est vrai que je c'est pas- t'annonce, c'est je le dis. terrible, Moi, quoi. j'aurais Ouais. Alors- été hors la loi, c'est sûr. Les amis, c'est une tradition. Nos amis qui nous regardent et nous écoutent adorent ce petit passage parce que C'est quoi c'est une surprise à chaque fois. Et c'est une surprise, c'est ce qu'on a appelé, nous, l'envoyé très très spécial. Hum Donc c'est une séquence
qu'on va regarder sur cet écran juste derrière nous, il va bien falloir porter l'oreille parce que tu vas voir que c'est assez intimiste. Très bien. Mais ça te concerne évidemment. On va se retourner donc vers le grand écran du Don Camillo et on en reparle après. Je l'ai connu. Jackie, je connais bien. J'ai bien connu. C'est un bon petit gars. Il est classieux. Je lui ai déjà dit qu'en amour, soit tu t'emmerdes, soit tu te fais chier. Et je lui ai fait un bisou dans Platine 45. J'ai travaillé avec lui, bien sûr. Avec Jackie, pendant des années. Formidable, ce type. Ouais, j'aime beaucoup. Il me manque. Donc, je salue. Je sais qu'il est vers chez moi, je pense. Ouais, et avec vous, donc, Camillo, ouais. Rudy Arnac, formidable. Alors, je l'embrasserai fort. Petit gars. Très très bien, c'est qui a fait ça? Alors, qui a fait ça? Qui a pris la voix de Serge Gainsbourg? Eh ben, c'est Gérald Dahan. Ah ouais. C'est Gérald Dahan qui nous a fait ce petit montage pour toi. Ah ouais, c'est gentil, c'est bien, ça me fait vraiment plaisir. Attentivement, tu vas voir, parce que c'est vrai que c'est vachement bien foutu. Ouais. C'est bien secoué. On pourrait croire que c'est Serge Gainsbourg qui pense ça de moi, dis donc. Non, mais je pense qu'il a dû le penser, parce que sinon il t'aurait pas gardé si longtemps. Hein. Je pense, il m'aurait viré, oui. Avec son directeur artistique, qui était Philippe Le Richaud, que j'ai bien connu aussi à l'époque. Bah oui, parce que nous avons été collègues de bureau. Nous avons été collègues de bureau. Est-ce qu'on peut l'avouer? Chez Phonogramme. On a vécu même l'enlèvement du président de Phonogramme. C'était Bob Azan. Bob Azan. Bob Azan, absolument. Jeu de mots. J'explique pour les jeunes téléspectateurs, parce que Bob Azam, bon. Non, mais en fait, évidemment, on fait une grosse bise à Gérald Dahan, on le remercie beaucoup. Ouais, moi aussi, je le remercie, c'est très bien. Ouais. Et puis, on parle aussi de son nez rouge, parce que tu sais qu'il a son spectacle. En fait, c'est sur une péniche, non? Une péniche, absolument, qui s'appelle Le Nez Rouge, qui appartenait à Michel Galabru. Et on souhaite à Gérald, bien sûr, de reprendre toute son activité. Il bosse beaucoup en ce moment, mais on lui souhaite vraiment de reprendre toute son activité. Allez sur la péniche du Nez Rouge, vous allez voir, c'est à chaque fois des spectacles absolument superbes. Le 2 mars, on commémorait les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. Et pour en parler, justement, nous accueillons Jane Birkin. Ça va, Jane? Oui, ça va très bien. Odidoudidoudouda. Attends, je crois que Serge m'appelle. Je l'entends. Tu m'entends, Serge? Affirmatif, petite cocotte. Où es-tu, Serge? Je t'aurais bien répondu dans ton cul. Mais je me suis assagi. Tu es au paradis? Affirmatif. Paradis comme la petite Vanessa. Mais je crois que j'aurais préféré les flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer? Pourquoi? Ce serait plus pratique pour allumer mes gitanes. Ah oui, c'est vrai, justement. Dis-moi, est-ce que tu as pu vérifier si Dieu est un fumeur de Havane? Alors là, ma cocotte, j'en ai pas la moindre idée. Le taulier, j'ai toujours pas vu sa barbe. Mais vu comme il nous a créés, à mon avis, il va pas fumer que ça, si tu vois ce que je veux dire. Attention, Serge, tu blasphèmes, là. Bah, tu sais, ici, c'est pas toujours très catholique. Tiens, la petite Whitney Houston, par exemple, elle est moins farouche ici que chez Drucker. C'est bon, je veux pas le savoir. Odidoudidoudouda. Et j'embrasse Michel Drucker. Ah, moi aussi, je l'embrasse, mon petit Mimi. Il les enterra tous. Pas comme moi. Faut dire que moi, pour faire de l'exercice, je grimpais pas que sur les vélos. Serge, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'époque actuelle? Eh ben, c'est très simple. Gainsbourg attend les vaccins qui sont à la bourre, et Gainsbar attend la réouverture des bars. Maintenant, ma petite cocotte, si tu veux bien, on va finir en chanson. Vous en avez bavé, j'avoue, c'est du lourd. Depuis que ce virus fou a vu le jour, l'heure des plaines
Au répondeur de fadaise, la solution, c'est la vaccination. Eh bien, tous les Kigas. Ah. Alors là, tu as eu deux Gainsbourg pour le prix d'un. Comme les shampoings. Mais Yann, évidemment, excessivement performant aussi dans l'imitation. Et de Jane Birkin. Étonnant. Alors, tu sais qu'il y en a un qui fait très très bien Jane Birkin, c'est Maxime. Ah oui, je crois, c'est vrai, c'est peut-être. T'as vu? Oui, c'est pas mal. Et t'as vu que... Non, mais je te dis, lui, il fait des imitations pourries. Alors, donc, si c'est drôle. Birkin, c'est très simple. Pour faire Birkin, pour faire Jane Birkin, tu mets le à la place de la et là à la place de le. Ah. Tu dis le pomme de terre, la navet, le carotte. Ouais, c'est ça. T'as raison. Oh merde. Alors, tu sais, évidemment que toi, tu as vécu plein d'anecdotes avec Serge. Oui. Tu as dû avoir des moments, mais des moments de richesse absolument oui, incroyables. bien sûr. Oui. Mais il était comment, en fait, au quotidien, quand tu le... Il était d'abord très généreux, très pro, très ponctuel. Il avait rarement des sautes d'humeur, enfin avec moi, contrairement aux apparences. Ouais. Et ça se passait très très bien. Moi, j'ai tout. Il m'a appris la vie, quoi. Tu vois, il m'a tout appris, Serge. Et oui, parce que tu étais tout gamin, tu avais 25 ans. 25 ans. Oui. Oui. Et en fait, quand tu lui proposais des idées de promotion, ou etc., comment ça se passait? Il m'écoutait. Bizarrement, il m'écoutait. Quand je lui dis qu'il faut faire ça, il faisait ça. Quand je dis qu'il ne faut pas faire ça, il ne faisait pas. J'ai rarement vu un mec sortir du chapeau des idées aussi loufoques, que ça correspondait vachement bien à Gainsbourg. Oui, on était assez... Il y avait une vraie harmonie. C'est pour ça qu'il a dû faire appel à toi, parce que quand il a vu ce que tu faisais dans ce métier, il a dû se dire, c'est celui-là qu'il me faut. Mais tu sais, la première fois que je l'ai vu rue de Verneuil, bon, il y avait plusieurs attachés de presse qui étaient... Il m'a dit, est-ce que tu connais des gens dans ce métier? Je lui ai dit non, ce qui était vrai à l'époque, je débarquais. Et plus tard, il m'a dit, c'est ce qui m'a plu. Tu m'as dit non? Je lui ai dit, voilà, j'aime bien. Ce mec, il est cash, donc on y va. Alors, Maxime disait tout à l'heure dans son portrait, tu t'es également occupé de Bob Marley, oui. De Bob Marley. C'est incroyable. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Oui, il arrivait, lui, à Orly, avec son bocal de ganja. On ne pourra plus faire ça à l'époque. Oh merde, c'est bon. Après, suite à l'hôtel Hilton, il débarquait à 20, tu vois, avec ses cuisiniers, tout ça, mais il était sympa. Et puis, il voit un terrain de foot, là, en bas de l'hôtel Hilton. Il dit, tiens, Jackie, organise-moi un match de foot. En 24 heures, j'ai organisé le match de foot, les journalistes sportifs contre les Whalers. Incroyable, ça. Incroyable, ça. Et Gainsbourg, tout fait, quand t'es attaché de presse, il faut tout faire. Hein. Gainsbourg et Bob Marley, c'était pendant la même période? Oui. Ils se sont rencontrés? Non. Vous ne pas remarquer. Oh putain, ça aurait été quelque chose. Un grand moment. Ça aurait été quelque chose. Ils ne sont pas rencontrés. Par contre, Gainsbourg a rencontré les Whalers quand il a fait aux armes, etc. Oui. Ah voilà, c'est ça. Il est parti à Kingston. Ah, il est parti à Kingston pour enregistrer? Oui, 9 jours. D'accord. Il a dit justement au fameux Hazan, dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. J'ai tout, il avait rien, il avait juste aux armes, etc. Et en 9 jours, il a écrit tout. Incroyable. Ça a été vraiment... Ça a fait un truc démentiel dans ce métier. C'est suite à ça qu'il y a eu... il avait quand même des idées, parce que l'histoire du billet de 50 balles qu'il a brûlé... 7 sur 7... De 500 balles, 500, oui, à l'époque, c'est 500 francs. Oui. C'était les francs, c'était des francs, bien sûr. Bah, on le revoit brûler ce billet. Avec son zippo. Voilà, avec son zippo. Je vais vous montrer ce qui me reste. Ouais, c'était génial, ça. 75%. Ça, c'est une idée de lui, ça? Ah oui. Tout ce que tu vois à la télé, c'est des idées de lui. Ça venait pas de moi. Et quand il y a eu le fameux I Want to Fuck You à Whitney Houston, oui. Mais ça, il n'avait pas prévu. Non, il n'avait pas prévu. Ça, c'est venu comme ça. C'est ça qu'en le regardant, tout ça, il a dit, tiens, bon, le fuck you, Michel. Comment je vais vous traduire? Pas du tout, ça veut dire. Non, mais pas du tout, ça veut dire ça. À l'époque, en plus, c'était des événements télévisuels parce que c'était des choses rares. Oui. Et puis, il y avait que 3-4 chaînes de télé avec Canal. Et du coup, c'est vrai que tout le monde regardait ça et tout le monde en parlait le lendemain. Mais tu te rends compte le scandale que ça ferait aujourd'hui? Gainsbourg, il a inventé le buzz, en fait. Oui, c'est ça. Alors il n'y avait pas le mot buzz à l'époque, c'est lui qui l'a inventé. Ces trucs-là, maintenant, passent plus inaperçu. Impossible. Il y en a. Alors, et puis même s'il y en a, maintenant, si tu veux, il y en a une limite toutes les semaines, on essaye de faire du buzz à la télé, donc ça passe. Ça n'a pas la même candeur. Parce que Gainsbourg et Whitney Houston, déjà, tu les as les deux sur le plateau. Et arrive ça, c'est quelque chose. C'est du lourd. On en parle, voilà, 30 ans après. C'était des grandes stars.
Alors, pour le dernier sujet qu'on va aborder, Sylvain, qu'est-ce qu'on va aborder comme non, sujet c'est un sujet à la fois séduisant et à la fois sérieux, tu vas comprendre, parce que je voudrais qu'on parle des enfoirés. Alors, c'est sérieux parce qu'il est vachement important, les amis, je vous le dis à tous, de donner à l'association. Il faut absolument continuer de le faire dans cette période difficile. Mais si Michel Colucci voyait le bordel que c'est devenu au niveau artistique depuis que Goldman a quitté le navire, je pense qu'il serait pas content, le mec. Hein. Alors, vendredi soir sur TF1, c'était, il y a la semaine dernière, c'était le grand show des enfoirés. Nelson Montfort, je crois que vous êtes en duplex avec nous du paradis. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit mot de Coluche? Écoutez, oui. Écoutez, oui, mon cher Sylvain, jamais autrement. Actuellement aux portes du paradis, at the doors of the paradise. Et Coluche a accepté gentiment de venir nous voir un instant, mon cher Coluche. Un petit mot, s'il vous plaît, pour Couvre pas mon feu. Salut, bande d'enfoirés! Bon, alors vous avez compris, hein? Vous achetez bien le DVD du spectacle, voilà. Et puis, si vous voulez faire un petit don au Resto du Cœur, c'est sympa. Parce que bon, ça fait 35 ans que je me suis barré, hein, mais c'est toujours autant la merde, hein. Je crois que c'est à toi, ma poule. Ah oui, c'est à moi. Bah justement, Coluche, quel regard portez-vous sur notre époque? Voilà alors. Coluche, tout ça est très spontané. Coluche, que tu portes comme regard? Est-ce que tu portes quelque chose? Pour faire simple, disons qu'il y a 40 ans, les hommes politiques, c'était déjà pas des lumières. Mais maintenant, c'est l'obscurité totale. Hein. Faudrait quand même qu'on arrive à trouver le mec qui fait le con avec l'interrupteur. Hein. Bon, vous trouvez que le niveau a baissé? C'est pas pour dire du mal, hein, mais... À mon avis, votre Manu, là, ses ministres, il les a trouvés dans un baril de Bonux. Hein. Comme des cadeaux surprises, quoi. Voilà. Enfin, la vraie surprise, ce serait déjà qu'ils arrêtent de passer à la télé tous les 3 jours pour nous annoncer que dalle. Hein. Bon, enfin, je dis pas ça pour Castex. Hein. Castex, il est pas méchant. Hein. On dirait un peu le fils de Fernand Reynaud et d'Achille Zavata. Oh, vous êtes un peu dur, là. Remarque, c'est une belle image. Ouais, c'est bien, c'est un beau mélange. Disons que faudrait qu'il soit un peu plus nerveux, Papinou, quoi. Il y a des fois, j'ai envie de l'appeler Gérard. Arrête avec toi un kick. Mais bon, avec ses costumes de vendeur d'assurance vie et son accent de producteur de foie gras, on peut pas le trouver méchant, cet homme-là. Évidemment. Bon, on sait pas tout ça, mais il va falloir que je vous laisse. Hein. Chez vous, en ce moment, c'est un petit peu la zone. Hein. Pas un troquet ouvert, pas une mobilette après 18h, la zone, quoi. Puis bon, je voudrais pas ramener le Covid au paradis, hein, non plus. Hein. Surtout qu'ici, on n'est pas équipé. Hein. C'est Jean-Pierre Bacry qui devait nous apporter les masques. Mais il est arrivé trop tard. Pourtant, d'habitude, il est toujours à l'heure. Hein. Toujours râleur. Ah, toujours râleur. Oui, c'est un jeu de mots, c'est ça. Oui, c'est bien. Vous avez pigé. Voilà, il y en a 2 qui suivent. Merci. J'ai les noms, hein. Je vous préviens. J'ai les noms de ceux qui font les cons. Hein. Qu'est-ce qui nous manque? Allez, bande d'enfoirés, au prochain spectacle. Tiens, prochaine fois, je vais en aller faire un petit tour avec Yves Montand, ça nous rappellera le bon vieux temps. Hein. On avait tous rencard l'autre soir sur TF1. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous a tous privés de sortir tard le soir, mais vous pouviez regarder le concert au plumard. Ça fait bien des années qu'on a le même message. Donnez un petit lifton, du temps et du partage. Si on ne peut plus chanter à cause de ce Covid, venons en aide à ceux dont les assiettes sont vides. Bon voilà, hein. C'est bien aussi quand on change les paroles. Hein. Tiens, on pourrait même demander à Goldman de venir nous chanter le refrain. Hein. Vas-y Jean-Jacques. C'est à toi, ma poule, on t'écoute. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'embrasser à tout va. Confiné, c'est chacun chez soi. Y a plus de resto ni de cinéma. Mais même sans max respiratoire, on était sur la une l'autre soir, dans la joie et la bonne humeur, pour soutenir les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir. À vous! On compte sur vous! Je vais faire Mimimati! Ah oui, bravo! Ah oui, t'es un bon imitateur, toi! Bah oui! Mimimati! Mimimati! On compte sur vous!
Je voudrais vraiment Ouais, te il est fort, remercier parce que c'est vrai que retrouver Coluche et d'ailleurs avec ce qu'il aurait pu dire là-dessus, parce que moi Je serais régalé, Coluche, avec écoute, tout ce qui se passe. mais les Ah ouais. allusions, les Ouais. allusions à Jean Castex, c'est Ouais. vrai que par Coluche, c'est absolument extraordinaire. Quoi. Bien sûr. Il aurait fait des commentaires politiques absolument. Ah, mais ça m'a fait Des vraiment Ouais, plaisir c'est et bizarre, bizarre c'est- parce que je tournais un peu la tête parfois, j'avais la sensation de l'avoir à côté de moi. Et comme c'est voilà, Mais c'est un rêve qui n'a pas été c'est accompli. vrai que c'est une émotion particulière de le faire parler aujourd'hui comme ça sur ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce Ouais, c'est qu'est-ce bien. qu'il aurait pu dire à notre époque? Même dans l'écriture, ça lui ressemble, c'est ça qui est assez. Je pense qu'il aurait, troublant. il serait pas content, de toute façon. Ça, Non. c'est assez évident. Je pense, non. Je Pas pense du qu'il tout serait content, Vraiment même. pas du tout content. Tu l'as connu, Coluche, toi? Oui. Bah oui, il est venu à mon émission Platine 45. Ouais, j'ai même, j'allais chez lui, dîner la rue Gazan, Rue Gazan, 14e. Ça aussi, ça j'ai devait bien être connu. quelque Bah, chose. Gainsbourg et Coluche, c'était une belle association. Oui, quand aussi, même. aussi. Je pense que Oui. là, il devait y avoir une association d'esprit. Mais moi, Coluche, je l'ai connu en correspondance. 71-72 au Port du Salut, Ah oui. c'est le cabaret. Ah C'était oui. pas très connu. Ouais, ouais, Il c'est faisait juste début, un sketch qui s'appelait l'histoire d'un mec. Ah, l'histoire d'un mec. c'est l'histoire d'un mec. Et j'ai tout de suite. Ça, ce pour moi, truc, c'était une c'est- bombe, quoi. Incroyable, incroyable. C'est Hyper étonnant, quoi. celui qui a écrit ce sketch avec lui, c'était Romain Bouteille. Oui, Romain Bouteille. C'est Romain Du Bouteille qui Café a de la écrit Gare. du Café de la Gare. C'est lui qui l'a inspiré sur ses premiers sketchs. Donc, oui, Ouais. je me suis bien marré avec la Platine 40. Je me souviens, il était venu avec sa moto. Il me dit, oh, allez, on improvise, on fera des trucs sur le plateau, puis c'était génial, quoi. Ah ouais, belle époque. Bah voilà, mon Jackie, on est Quoi quasiment au terme de Déjà cette 12e émission. Oui. Bon, bah, Mais avant tout, quand Oui, même, c'est mon bon. petit Jackie, parce il reste encore des petites choses quand même. Et une chose le très petit- importante pour nous ici, Oui. et toute l'équipe du Don Camilo, Oui. c'est un petit symbole qu'il faut absolument qu'on te remette. Oui. Bah, tu es Ça le peut être très peur, 12e. les symboles. non, oui. Non, mais ça, c'est un symbole, tu vas voir, tout à fait gentil. Donc, Camilo. Puisque c'est le Oh, c'est t-shirt mignon. Ne couvre pas mon feu. Oui. Voilà, donc bah, tu es le Puis je le 12e. présentais qui- à la caméra. Voilà, Voilà, regardez, toujours, il est voilà, la magnifique, caméra ce là-bas t-shirt. aussi, tu peux regarder là-bas aussi. Là-bas tu peux aussi, faire- puis là-bas, surtout là. Là, oui. voilà. Alors, c'est évidemment Tu le me le seul- donnes ou je suis obligé de le payer? Ah, bah, bien, tiens, on n'y a jamais pensé, ça. Bien sûr que c'est un cadeau que nous t'offrons de tout Oh, notre c'est cœur mignon. pour te remercier de ta disponibilité d'être venu jusqu'à nous et de Mais attends, participer je me à suis ce régalé. mouvement. Ben voilà. Et puis, évidemment, bah, toi, tu continues ton émission, qui est bien barrée, tu la continues au quotidien. Absolument. Ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant, cette Alors, émission ça s'appelle Jackie la plus propre depuis 2008. 2008, Ça fait 12 sur ans. C'est sur IDF1. IDF1. Canal 32. À chaîne quelle heure? de la Parce que c'est en TNT. direct, c'est en direct. Oui, c'est en direct. À quelle heure? De 17h30 à 18h22. Et du lundi au vendredi. Oui, c'est ça même. Ah, le 22 est très important. Ah bah, très important. Tu débordes jamais? Ça dépend. Oui. Pour les domaines. Parfois, je déborde. Le geste qui va pas avec la parole. Ça dépend. On est quand même complètement d'accord là-dessus. Si vous avez envie de voir une émission complètement barrée, C'est un peu barjot. Ah bah donc c'est complètement barge ton truc. Vous l'avez fait tous les deux. Oui. Ah, toi qui n'as pas fait. Chaque fois que je t'invite, tu ne peux pas venir. Non, c'est pas que je peux pas venir, c'est qu'on Mais a tu vas jamais, venir. on n'a jamais des films. C'est vrai que tu m'as invité souvent, mais je Oui, suis jamais oui, venu oui, pour oui, l'instant. oui. Tu On va le viendras, faire, tu viendras, on va le faire très prochainement. Est-ce que tu as d'autres projets au travers de ce qui nous est autorisé aujourd'hui et puis de... Non, pour l'instant, je continue mon émission. Je n'ai pas d'autres projets. T'as pas de projet de scène, de choses? Oui, On t'a mais jamais je préfère pas en parler parce que bon. Théâtre, on Si t'a jamais j'ai écrit un proposé? one man qui s'appelle Juif pratiquement. Juif pratiquement. Juif pratiquement. Mais bon, là, je peux pas le faire. Mais t'as jamais eu de proposition de théâtre? Jamais. Ça, c'est curieux quand Non, même. non, parce jamais, que... non. C'est bizarre, hein. Ouais, parce que Ouais. vraiment, t'as pas de rôle dans la baronne, mais il y a Non, mais j'ai une autre pièce. Mon cœur fait boum. T'écris plein de pièces, toi. Ouais, mon cœur fait boum. Ton cœur fait boum. Ouais, c'est un truc à deux personnages et c'est un truc complètement loufoque. Alors, si tu le permets, on va remercier nos Bien sûr. généreux et talentueux camarades Maxime Vandlar. Je le dis à chaque fois, mais il est dans les starting blocks, Maxime, avec son tout nouveau spectacle. Bah oui, mais tu vas le faire. C'est voilà. en avril, c'est ça? Tu veux le faire en avril? Alors, ça s'appelle J'aurais pas dû. Ouais. Donc voilà, on est Ouais. impatient de voir ça évidemment, et puis la reprise ici au Don Camilo. Ah oui. On attend tous avec impatience. On va voir comment ça se produit un petit peu au mois d'avril. S'il se passe Ouais. des choses, on attend tout ça avec On espère. grande impatience, bien sûr. Faites-vous vacciner. Faites-vous Et toi, Yann, vacciner. alors Bah Yann, lui, il est au quotidien sur M Radio avec Vincent Cerruti et à la Tiffany radio, Moisa. ouais, sur M Radio tous les matins. C'est à quelle heure? Moi, je fais 2 passages à 7h35 et 8h35. Ouais. Et le M Radio Réveil, donc de 6h à 10h avec Vincent fais des Cerruti imitations et ou c'est Tiffany. Ah bah oui. Et je fais deux passages, 2 chroniques d'imitation. Enfin, D'accord. je parle de l'actualité, voilà, pendant 5 minutes, 7h35 et 8h35.
on refait l'actu en Très bien. imitation. Ah bah, on a reçu Vincent Cerruti justement ici dans l'émission, adorable garçon d'ailleurs, qu'on embrasse très très fort. Et puis bien sûr, bah, écoutez M Radio et notre ami Yann. Je voudrais également, si tu le permets... Tu es chez toi, Sylvain. Tu n'as pas besoin de me demander la permission. Non, mais c'est important pour nous tous. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je voudrais qu'on demande à notre cher public qui nous regarde et qui nous écoute de partager cette émission sur leur plateforme préférée, bien sûr, et puis de nous donner une bonne note pour ce podcast si ça leur semble justifié, bien entendu. Hein, sinon, genre vous faites de 0 rien. sur 20, par exemple. Oui, sinon, vous faites rien. Hein, n'hésitez pas, faites autre chose. Il y a de la couture, il y a plein de trucs à faire. On va pas manquer d'applaudir toute l'équipe autour de nous, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ah oui. Arnaud Bertrand, notre précieux régisseur du Don Camillo, ainsi que sa petite assistante Maë, qui est ici. C'est très bien, Maë. On va les applaudir, faut les applaudir. Maë, t'es où? Maë, t'es où? Maë, t'es où? Maë, t'es où? On va applaudir aussi celui qui nous fait ces images magnifiques, Arthur, bien sûr, qui est avec nous. Arthur, bravo Arthur. Et puis Richard Verne, le patron du Don Camillo, qui évidemment... Il joue à cache-cache, il n'est pas là. Et puis je voudrais aussi qu'on embrasse toute l'équipe du Don Camillo, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est sous-entendu, mais on n'a pas l'habitude de le faire. Toute l'équipe artistique, il y a 26 artistes qui passent ici au Don Camillo, qui se produisent sur cette scène. Et puis également, je voudrais pas qu'on oublie et qu'on salue et qu'on embrasse très très fort toute la partie cuisine, bien sûr. Henri, Mousse, et puis bien entendu notre chef, illustre chef David, qu'on va applaudir tous très très fort, si vous le permettez. Bravo. Et puis Jackie, en te remerciant 1000 fois d'être venu jusqu'à nous, je voudrais qu'on se quitte comme à l'habitude. On va faire un petit compte à rebours, 3, 2, 1, et tous ensemble, si tu permets, on va dire « Couvre pas mon feu ». D'accord. Ouais, c'est pas trop compliqué, on va essayer de le faire tous ensemble, d'accord, mais avec beaucoup de virilité, Couvre pas mon feu, beaucoup c'est ça la phrase. d'enthousiasme, Hein. couvre pas mon feu. Hein. Vas-y. Alors, 3, 2, 1, Couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.